Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Et ça y est, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Ben oui, je sais, vous êtes tristes les amis. Mais il faut bien qu'il y ait une fin à un moment, hein. Je vais pas vlogger tout le temps, c'est pas une chaîne de vlog. Euh, voilà, j'espère que ça va chez vous, chez moi ça va très bien. Il est déjà midi moins 10, je viens de finir le montage de vlog d'hier. Et donc, bah, je vous retrouve pour vous faire un petit coucou et pour introduire cette vidéo. Donc hier, quand je vous ai laissé, j'ai continué de lire un tout petit peu November 9. Mais je vous avoue que j'étais pas très concentré hier soir. J'ai plus passé mon temps sur la tablette à parler et compagnie. Je suis arrivé page 189. J'aime toujours autant, il n'y a pas beaucoup de choses neuves à vous raconter, sauf que l'auteur a réussi à bien me surprendre pendant un November 9, puisqu'elle avait un schéma bien défini, et pour nous surprendre, elle a cassé le schéma, et ça a très bien fonctionné, et ça c'était plutôt une bonne surprise. Du coup, avec ces 189 pages, on va une fois calculer à combien on est. On a eu les 220 pages de Tu n'auras pas peur, plus les 33 du Le voleur de souhait, plus les 28 de Carnet de cerises, plus mon faux mec et mon ex machin bidule, il faisait 347, c'est ça? 348, plus 348, plus les 189, égale 818 pages. Voilà, et pas mal, hein? Pas mal du tout. On est au même stade que l'année passée, voilà. Donc, je pense que quand c'est la semaine à lire, je devrais mettre 1000 pages comme objectif et j'y arriverai bien plus facilement que les 2000. Finalement, chaque année, c'est pareil. Je dis, c'est les fêtes de Noël, je vais en profiter pour lire un max et compagnie. Et finalement, je fais tout sauf lire. Voilà, donc je devrais apprendre la leçon pour finir, hein. Alors, au programme du jour, ben, y a rien de très folichon, hein. Je vais aller promener Pilou, même si je ne suis pas sûr parce qu'il drache assez fort aujourd'hui. Je ne sais pas trop s'il fait pas trop froid pour lui, puisqu'il est toujours tondu, hein. D'habitude, ça repousse plus vite, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ça pousse moins vite. Donc, je ne sais pas trop si je vais y aller. Euh, Il y a un peu de vaisselle à faire, pas grand-chose, mais il faut notamment que je nettoie les nouvelles assiettes d'hier. Et puis faire la liste des courses pour le réveillon, parce qu'il n'y a encore rien de fait pour le réveillon. Voilà, hein, on est quand même déjà vendredi, le réveillon c'est dimanche, il faudrait peut-être se bouger le fion. Et donc, ben voilà, je ne vais pas parler pour rien dire et je vous retrouve tout à l'heure si j'ai quelque chose à dire. Je me demande si le vlog va être long aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à vous dire ou à vous montrer. Donc, ça sera peut-être un petit vlog. Vous êtes géniaux les amis, vraiment. Avant-hier, je vous parlais en vidéo et hier sur Twitter, comme quoi j'étais démotivé parce que les abonnements diminuaient. Et non seulement vous m'avez envoyé plein de petits messages d'amour sur Twitter en disant que vous aimiez bien, etc. Mais en plus, vous êtes venus vous réabonner ou en tout cas, de nouvelles personnes sont arrivées et vous êtes une communauté juste merveilleuse. Merci. Et tout de suite, ça remotive beaucoup. Bon, les amis, j'étais en train de penser à un truc et je voulais vous en parler. Je vais bientôt préparer mon planning vidéo pour janvier, février, mars. J'aime bien en fait prévoir 3 mois par 3 mois, comme ça. Après, j'ai ma liste et je vois directement ce que je dois préparer comme vidéo et je dois plus me prendre la tête. Et je dis, tiens, la semaine prochaine, c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Ok, hop, on tourne et ça y est. Et je voulais vous dire que bah, si vous aviez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, bah, c'est le moment ou jamais. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, si l'idée vous plaît, qu'elle me plaît et qu'elle est réalisable, pourquoi pas. Parce que j'avoue que tous les rendez-vous que j'ai lancés l'année passée vont rester. C'est-à-dire que le vlog lecture, j'en ferai encore. Les 4 BD pour un bon dimanche, je le ferai encore. Je vais refaire un On parle magazine. Il y aura les book hauls, évidemment, les updates.
Euh, Bref, tous les rendez-vous qu'il y a déjà eu sur la chaîne, je crois que j'en referai. Mais j'avoue que pour le reste, je n'ai plus vraiment d'idée. Euh, J'aimerais bien faire les sorties du mois qui m'intéressent et compagnie, mais comme avec le montage, moi j'utilise Movie Maker, donc c'est très simple, donc je sais pas mettre d'image. C'est compliqué de vous le faire. À moins que maintenant j'ai mon portable, je sache mettre les photos sur le portable et vous les montrer comme ça. Mais je suis pas sûr que vous verriez grand chose. Enfin bref, c'est encore à réfléchir. Mais s'il y a d'autres rendez-vous que vous aimeriez bien voir, dites-le moi. C'est comme ça me dérange pas de faire des tags ou des top 5. Mais dites-moi sur quel thème vous aimeriez. Comme ça, ben voilà, je vous fais un peu plaisir dans les mois qui viennent avec des vidéos qui vous intéressent vraiment. Et voilà. Et puis deuxième petit message, parce que je voulais déjà vous en parler hier, mais j'ai oublié. Il y en a encore l'une d'entre vous, j'ai oublié ton nom, je suis désolé, qui m'a demandé en ami sur mon Facebook privé. Je l'ai déjà dit sur Twitter et sur Facebook, mais je le dis en vidéo, comme ça il y a plus de monde qui le voit. Je n'accepte personne sur mon Facebook privé, si ce n'est les quelques blogueurs et booktubeurs qui sont vraiment devenus amis. Mais voilà, je considère que mon Facebook privé, ben, c'est privé. Et, euh, et voilà, je pense que je suis assez disponible avec vous, que ce soit sur le blog, sur la chaîne, sur Twitter, sur la page Facebook, sur Instagram. Je pense que je suis assez présent, que je suis disponible et que je vous réponds en général assez vite. Et, euh, et voilà, je pense que vous comprenez que je peux aussi et que je dois aussi garder mon petit côté perso, mon petit jardin personnel et mon Facebook personnel fait partie de mes choses personnelles. Voilà. Mais ne pensez pas que j'ignore vos demandes ou que je ne vous aime pas ou que j'ai quelque chose contre vous. Non, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, c'est personnel et ça le restera. Et t'engages-tu à faire tout ce que tu pourras pour qu'il ne lui arrive qu'un mal? Je m'y engage. Sinon, côté lecture, je suis toujours dans November 9. Je pensais le finir ce soir, mais je me dis que, bon, je suis que page 230 sur 360. Donc 130 pages à lire pour moi en une soirée, c'est beaucoup. Donc je crois pas que je l'aurai fini, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même si là, on arrive... même si là, je suis en plein dans le moment, vous savez, dans les romances, où tout se passe mal et où ils se séparent et où c'est pas grave et compagnie. Euh, Cette fois-ci, c'est Fallon, donc la fille, qui décide de mettre fin à la relation. Et pour une fois, je trouve qu'elle n'a pas totalement tort. Voilà. C'est-à-dire que d'habitude, je trouve que la séparation est exagérée et qu'ils peuvent encore continuer ensemble, etc. Là, je trouve que Fallon est un petit peu dans une situation où ben, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, je vais continuer. Je suppose qu'ils vont se remettre ensemble, hein, puisque en général, dans les romans, c'est comme ça que ça va. Mais, euh, mais oui, je suis triste. Je suis triste. Regardez les amis ce que je viens de faire. Je viens de faire la même chose que les livres, mais pour les séries. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, de le faire. Vous voyez, je regarde 8 genres différents en série. Je regarde 8 de super-héros. Je regarde 19 procédurales. Procédurales, les procéduraux, je ne sais pas si ça se met comme ça au pluriel. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des séries où il y a une enquête chaque semaine en fait. Les dramas, je regarde 23, policier 6, science-fiction 7, 2 militaires, 7 comédies et 6 politiques. Et côté chaîne, comme pour les maisons d'édition, c'est plutôt partagé, puisque je regarde 23 chaînes différentes.
La plus représentée étant ABC avec 14, puis c'est CBS avec 12, puis The Series avec 10, Fox 10, NBC 10, puis c'est USA Network avec 5, et puis c'est Today. Voilà. Vous voyez comme quoi j'aime bien fureter un peu partout, comme pour les maisons d'édition. Et puis pour les durées des épisodes, c'est carrément les 40 minutes qui sont en tête avec 68 séries. Je regarde 7 séries qui durent 20 minutes, une série qui dure 2 minutes, c'est Bref, sur Canal+, et donc une série qui dure 1 heure, c'est juste une seconde chance sur TF1. Voilà. C'est plutôt cool à faire ce genre de petit classement et ce genre de petit bilan. Bon, par contre, comparé aux livres, c'est pas mes séries sur l'année 2017, hein. C'est sur toutes les séries que je regarde depuis le début. Hein, parce que je ne sais pas du tout lesquelles sont de 2017 ou pas, etc. Donc voilà. Et vous regardez des séries? Vous avez fait votre classement? Amusez-vous, vous aussi, à faire votre petit classement. Ma télé, elle a un problème. Non mais genre, regardez-moi ça. Regardez, mais même quand je zappe. C'est ce bordel. Ça pour un gros plan, c'est un gros plan. Hello les amis, je vous retrouve, on est samedi 30 décembre 2017. Un jour, il reste plus qu'un jour avant 2018. C'est fou, c'est fou. Il reste plus que 9 jours avant mon anniversaire. Oui, je dis ça comme ça, si vous voulez me le souhaiter, c'est le 8 janvier. Voilà. Fallait bien que je le casse quelque part. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je ne l'ai pas fait hier. Déjà parce que je savais très bien que j'aurais la flemme de transférer les fichiers hier soir. Donc ça ne servait pas à grand chose de le terminer hier. Et puis parce que bah, comme c'est le dernier vlog, je voulais pas le faire comme ça en vitesse. Au revoir et merci. Je voulais parler un peu plus longtemps. Je ne sais plus du tout où j'en étais hier quand je vous ai laissé dans November 9. En tout cas, je suis arrivé page 242. Ah si, il me semble, je vous avais laissé quand les choses devenaient un peu impossibles. Là, on a avancé un petit peu, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup lu. Je commence à comprendre comment les choses vont s'arranger. C'est pas mal, voilà. Disons qu'on a l'impression que Ben et Fallon sont un petit peu des gens qui continueront à être amoureux l'un de l'autre quoi qu'il arrive. Et même s'ils se disent que c'est pas raisonnable et que ils sont engagés avec d'autres personnes et que voilà, bah ils finiront quand même quoi qu'il arrive ensemble. Donc voilà, mais je l'ai pas encore fini, donc je peux pas vous donner un avis complet. Et du coup, bah, je vais vous faire le calcul de ce que j'ai lu pendant la semaine à lire, puisque j'ai le nombre de pages. On va prendre la calculette, puisque j'ai le nombre de pages, puisque je n'ai pas encore lu ce matin. Donc on est sûr que c'est bon. Alors il y avait les 220 pages de Tu n'auras pas peur, plus les 33 du voleur de souhait, plus les 28 de carnet de cerises, plus les 348 de mon ex machin du bazar, plus les 242 de Colin Hoover, ça fait 871 pages. Voilà. Bon, bah, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix, je trouve. Voilà. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est loin des 2000, on est encore assez loin des 1000 pages, mais franchement, je trouve que c'est pas le plus important. C'est plus un prétexte qu'autre chose pour vous faire les vlogs. Et donc voilà. Hein. Normalement, je devrais vous laisser là, vous dire au revoir, mais j'ai une dernière petite surprise, puisque ce matin, il y a un livreur qui est venu m'apporter une petite enveloppe. Voilà.
Donc je l'ai gardée bien précieusement alors que ça fait 2 heures qu'elle est arrivée. Et je me suis dit qu'on allait pouvoir ouvrir ça ensemble. Vu le format, c'est assez rigide. Je pense que ça doit être une BD. Mais je n'ai aucune idée de où ça vient. Franchement, je sais pas ce que c'est. Mais on va découvrir ça ensemble. Et le canari ne peut pas s'empêcher de chanter pendant que je parle. Tu vas te taire? Emmerdeur. Au lieu de Dieu. Bah. Il est chiant ton canari. Hein. Ah, c'est pas le canari, c'est les perruches. Ben, c'est encore pire. Oui, ça va. Oh. Attention, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble en effet à une BD. Ah non, c'est pas une BD. Oh, j'étais loin du compte. Donc, il s'agit de Angelica Verinen, le voleur de bijoux, et c'est une première enquête, donc je suppose qu'il y aura des suites. Pour tout vous dire, je n'ai jamais reçu de livre de Flammarion Jeunesse. Et un beau jour, j'ai reçu un mail de l'attaché de presse qui me proposait le programme. Voilà, sans, je me souviens pas leur avoir demandé, je ne connaissais pas la personne, rien du tout. Mais vous pensez bien que je n'ai rien dit, j'ai regardé ce qui me plaisait, j'ai demandé, et le voilà. Donc ici, je vais vous lire la 4e de couverture. Angelica, une détective prête à tout pour résoudre les mystères. Angelica Varinen n'est pas une princesse comme les autres, elle est détective. Lorsqu'elle apprend le vol des bijoux de son amie Héloïse, elle fonce à l'aventure accompagnée de sa renarde magique Nali et de son chat surdoué Buffon. La voilà partie sur la piste des voleurs. Voilà. Donc c'est de chez Flammarion Jeunesse et le prix c'est 12 € si ça vous intéresse, si vous avez des jeunes chez vous. Et ça a l'air très joli, on a droit à une illustration pour chaque personnage. Et après ça se découpe comme ça. Bon, c'est très jeunesse, hein, mais franchement moi je trouve qu'un bon jeunesse de temps en temps ça fait pas de mal. Ça permet d'aérer les lectures. Donc les débuts de chapitre se présentent comme ça. Et pendant tout le roman, vous avez des illustrations au bord des pages. Mais vous voyez, c'est écrit très très gros, donc ça va être lu en moins de temps qu'il faut pour le dire. J'aurais dû lire ça pour la semaine à lire. Voilà, c'est très joli, c'est très beau. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous avez des jeunes enfants chez vous, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça va me faire plaisir de lire ça entre deux thrillers, par exemple, ou un truc comme ça. Et bah, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'ai lu. Voilà, on a des grandes illustrations aussi. Voilà. Ludo reste un petit bébé. Bon, ben voilà. Ah, on a le communiqué de presse. Voilà, ici ils mettent point fort, une vraie écriture, un univers steampunk, magie, fantasy dans la lignée des romans fantasy pour les 8-11 ans. C'est dans la lignée des Cassandra O'Donnell et des Jean-Luc Marcastel. Monde imaginaire, genre préféré des lecteurs de cet âge, des illustrations à l'intérieur. Et c'est conseillé pour les 9 ans, pour ceux qui ont 9 ans. Voilà. Bon, moi j'en ai 26, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et ben voilà, hein, j'ai retardé la chose le plus longtemps possible, mais il va être l'heure de se dire au revoir les amis. Voilà, c'est fini les vlogs. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été tous autant aussi, biffer la mention qui ne vous plaît pas, présent pendant ces 7 vlogs quotidiens et ces 3 vlogs hebdomadaires. Vous avez été présents, vous les avez regardés, vous n'avez pas hésité à commenter. Voilà, vous êtes des amours et ça a été un vrai plaisir de partager tout ça avec vous, même si je vous l'ai dit, c'est beaucoup de boulot, mais c'est avant tout un plaisir et voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, mais moi j'en ai pris beaucoup. Donc ça a été un succès, je pense, comme ça l'avait été l'année dernière.
Et je pense que ça va devenir une petite tradition qu'au mois de décembre, ça sera des Vlogmas sur la chaîne. Voilà. Mais on n'est pas triste, hein. On se dit au revoir, mais peut-être pas la semaine prochaine parce que je pense que je vais prendre une petite semaine tranquille. Mais on se retrouvera très vite pour des nouvelles vidéos, encore plus que l'année passée, je pense. Et voilà, on se retrouve très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite évidemment tous les meilleurs vœux du monde. Que cette année 2018 vous apporte joie, bonheur, amour, argent. euh, Tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et à bientôt.